Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief crypto de ce jeudi 11 septembre. On fera le point comme d'habitude sur le Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Avant cela n'oubliez pas, on a le Discord de la chaîne, l'invitation est en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc on va faire le point sur le calendrier éco. Alors le calendrier éco hier. On avait les prix à la production extrêmement importants. On a eu une vraie surprise, c'est-à-dire on avait un consensus à 0,3% et on a eu donc moins 0,1. Ça veut dire que les prix à la production n'ont pas augmenté, ils ont baissé sur le mois d'août. Également, fait intéressant, c'est que on a une révision du mois de juillet. Mois de juillet, on était à plus 0,9 et maintenant on a une révision à plus 0,7, donc en légère baisse. Voilà, si je vous le mets ici, voilà, on était à 0,9, on passe à 0,7 et là on est en négatif à moins 0,1. Ce qui est positif, c'est une surprise vraiment, parce qu'on en parlait, les tarifs, etc. Peuvent augmenter l'inflation bien sûr, enfin les prix à la production. L'inflation ça sera aujourd'hui. Donc ça sera vraiment intéressant. Donc aujourd'hui on aura l'inflation. Donc on l'attend comme stable. Voilà. Ici, voilà l'inflation, à 2h30 heure française, elle a attendu stable. Il y a juste la core inflation rate stable et l'inflation classique en légère hausse, donc de 0,2 à 0,3 et donc également sur le corps, je le répète, c'est le corps exclut l'énergie et l'alimentaire. C'est des éléments plus volatiles qui peuvent faire varier l'inflation. Voilà, en fonction par exemple du prix du cours du pétrole, etc. Donc le corps ça l'exclut et donc l'inflation classique là ça l'inclut. Voilà, donc ça sera vraiment important aujourd'hui, surtout que si on va sur on attend stable, voilà. Alors le corps, l'inflation classique en légère hausse, on l'attend plus 0,3 et le corps également plus 0,3, mais là on l'attend stable. C'est intéressant parce que regardez sur le BTC, on est déjà parti au nord, donc ça a été bien interprété, les chiffres de hier avec le PPI, donc ça augmente les probabilités finalement encore de baisse des taux, on est toujours sur 3 baisses des taux. L'objectif de la Fed c'est 2. Donc pour le moment, on va dire c'est positif, même si aujourd'hui l'inflation baisse, etc. C'est positif pour la baisse des taux, mais on est sur des plus hauts sur chaque. Alors le Nasdaq pas encore, mais hier on a refait un ATH sur le S&P. Le Nasdaq on s'est arrêté juste avant, il me semble, sur le futur, oui. Ça invite à penser qu'on ira chercher un nouvel ATH. Mais ça j'y reviendrai dans le brief indice. Sur le Bitcoin ici, on en avait parlé, il y avait deux scénarios, soit on laissait les sommets ici intacts, on allait chercher au sud pour ensuite rebondir, ou soit le scénario qu'on est en train de faire, ça veut dire qu'on est parti chercher au nord, on arrive dans le fair value gap weekly, ici, le grand rectangle rouge, et également fair value gap daily ici. Voilà, on est vraiment dans une zone de probable sommet descendant. En fait, on serait sur une zone où on pourrait se faire rejeter, et finalement, après avoir été prendre les stops au nord, voilà, je vais aller en 4 heures ici, voilà, après avoir été chercher au nord ici, voilà, on aurait fait cette fameuse chose, la consolidation ici, la manipulation dans le fair value gap weekly et daily, et ensuite l'expansion baissière pour aller prendre tous les stops ici. Voilà, on laisse tous des equal low. On a également un peu la même chose sur Ethereum, on va passer après bien sûr. Voilà, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'on est sur une zone de retournement probable sur le Bitcoin. Et inversement, il faudrait s'affranchir de cette zone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, faire une continuation haussière, créer un fair value gap ici daily, pour pourquoi pas début de semaine prochaine par exemple, ou ce week-end, le retester pour faire de la continuation haussière. Il faut vraiment s'affranchir de cette zone, mais le fait d'avoir été au nord en début de semaine m'invite à penser qu'il pourrait avoir un retournement fin de semaine, justement, aujourd'hui jeudi et vendredi demain. Voilà, donc extrêmement attention, oui, en weekly, je ne l'ai pas montré, mais on est venu chercher le plus haut de la semaine passée, et là on est
donc dans le Fair Value Gap. Voilà, Fair Value Gap ici, on est dedans, donc extrêmement attention en cas de rejet. Si on rejette, bah, c'est la continuation baissière, hein, tout simplement, et donc aller chercher le plus bas du 1er septembre. Exactement, on va regarder, je pense que c'était 1er septembre. Hein. Alors oui, c'est exactement ça, 1er septembre. Donc finalement, on ferait le début de mois à la hausse. Et finalement on terminerait donc le mois en retracement et donc probablement donc le trimestre également et donc probablement que voilà on ferait en fait une sorte de bougie comme ça sur en trimestriel. Voilà, je vais la montrer tout simplement pourquoi. Voilà, on va la mettre. Voilà, en fait, on clôturerait finalement sur peut-être le prix d'ouverture ou dans ces eaux, et il faudra faire extrêmement attention qu'on ne retrace pas donc au dernier trimestre. Ça veut dire qu'on ferait une bougie de top et ensuite retracement et pourquoi pas l'année prochaine faire une continuation haussière bien sûr. Voilà, pour le moment, on n'est pas du tout dans un marché baissier, je le répète. Voilà, donc je vais passer sur ETH alors. ETH, donc plus faible, ETH. ETH est toujours dans ce fair value gap daily. On le continue à le travailler, mais un peu comme sur BTC, pour le moment, voilà. Pour le moment, finalement, on laisse tous ces lots ici, comme ça. En gros, hier, on fait une prise de stop au nord, mais pas très élevée. Finalement, il reste encore tout. Voilà, il reste encore des sommets à aller chercher. Hein. Là, pour le moment, on fait un petit push haussier, on réintègre. Voilà. Ça me paraît improbable, c'est de laisser finalement peut-être ces lots, peut-être aller faire une dernière prise de stop au sud, pour ensuite finalement, pourquoi pas faire de la continuation haussière sur ETH, parce que tant qu'on garde ce fair value gap ici, daily, la tendance est finalement haussière. Là, on stagne finalement, on range, mais on pourrait donc très bien refaire une prise de stop et faire de la continuation haussière sur ETH. Et je le redis, sur ETH, par exemple sur le CME, on n'est pas venu prendre l'ATH sur le CME, les contrats futurs. On l'a pas pris également donc sur Ethereum, ETH en euros, coté en euros. Voilà, on s'est arrêté juste avant. Et également sur ETH BTC, on s'arrête juste avant le fair value gap mensuel ici. Voilà, donc je pense qu'on ira dans ces niveaux. La question c'est est-ce qu'on va continuer à consolider pour ensuite finalement aller chercher les ATH sur ETH. Voilà, donc je vais terminer par ETH BTC. Donc également on a comblé le fair value gap ici, daily. Voilà. Voilà, il est comblé. Voilà, finalement, on est vraiment sur l'inverse de Bitcoin. Bitcoin va au nord début de semaine. Là, ETH, enfin ETH BTC, mais ETH un petit peu moins. Enfin voilà, il reste très faible. Mais ETH BTC va au sud. Donc est-ce qu'on aura donc une reprise de ETH à la hausse, enfin de sa force à la hausse? Voilà, ça sera observé parce que on est au sud pour le moment dans le fair value gap daily ici, je le répète. Donc tant que c'est maintenu, on pourrait spéculer donc sur une continuation haussière, surtout qu'on fait aucun fair value gap de force baissier, je veux dire. Alors il y en a un petit ici, mais on est déjà venu dedans. Par exemple, on a continué à la baisse. Là, on n'a rien. Voilà, donc on consolide, on retrace, mais sans vraiment force. Donc vraiment c'est à observer et pour le moment, tant que c'est maintenu, voilà, on a été chercher donc le plus bas, donc le plus bas du mois. Alors c'était ici le 2 septembre. Et également donc le plus bas alors de la semaine passée, on l'avait déjà pris un lundi, mais donc on a repris le plus bas de lundi. Après on avait pris le plus haut également. Regardez, voilà, on a fait l'inverse, le plus haut de lundi ici. Voilà, c'était ici environ, oui, ça devait être ici, le plus bas ici. Donc on a fait la prise du plus haut et ensuite le plus bas de lundi, voilà, sur l'annonce du PPI. Donc voilà pour le moment, pour avoir peut-être une belle réaction et pourquoi pas avoir un ETH un peu plus fort que le Bitcoin, car on a vraiment l'inverse actuellement. Voilà, donc ça sera vraiment à observer. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc faites attention à l'inflation tout à l'heure. Et donc je vous retrouve tout à l'heure également pour le brief indice. Donc merci de votre temps et je vous souhaite donc une belle journée. Merci.